Bonjour à tous, mon nom est Corinne Gariepi et j'ai le plaisir de vous parler de certains de mes trucs et conseils au niveau du tir et de la chasse à l'arbalète. Je vais vous présenter les différents types d'arbalètes sur le marché et également tout l'équipement qui est mis à notre disposition. Ici au Québec, on a vraiment la chance d'avoir une multitude de marques et de modèles d'arbalètes qui sont disponibles chez nos marchands locaux. Il faut d'abord et avant tout se poser certaines questions. Il faut identifier nos besoins. Par exemple, quel type de gibier on veut chasser? Est-ce qu'on va faire de la chasse fine? Est-ce qu'on va marcher beaucoup en forêt? Ou est-ce qu'on va simplement faire de la chasse fixe, là, assis dans un mirador? Donc, tout ça peut influencer le choix qu'on va faire ultimement. D'autres questions qu'on peut se poser aussi, bien, est-ce qu'on préfère les dernières technologies ou si on est plutôt un adepte de simplicité? Puis, ultimement, bien, on veut savoir aussi de quel budget on va disposer. Concrètement, il existe deux grandes catégories d'arbalètes sur le marché, soit avec des poulies, des cames, et des modèles avec des branches simples, comme celui-ci. Ces modèles-là n'ont pas de poulie du tout, c'est vraiment une corde qui est attachée au bout de la branche. Et puis, un des avantages à ce type d'arbalète-là, c'est qu'on peut changer la corde nous-mêmes en cas de bris. Donc, ça nous évite de sortir en ville si jamais il arrive un pépin. Et puis, bien, ça peut sauver notre chasse, donc c'est quand même un avantage non négligeable. Aussi, bien, c'est des arbalètes qui sont super légères, quand même compactes, beaucoup plus compactes qu'anciennement. Donc, c'est pratique pour qui voudrait faire de la chasse fine, par exemple à la chasse à l'orignal, ou quelqu'un qui cherche vraiment à avoir de la légèreté. Un autre avantage considérable avec ce type d'arbalète, c'est qu'ils sont généralement plus courtes de corps. Donc, c'est vraiment le fun, entre autres pour les femmes ou pour les gens de plus petite stature, parce qu'on a souvent de la difficulté à étirer les arbalètes. Plus l'arbalète est courte, plus on va avoir l'amplitude nécessaire là, pour forcer comme il faut avec les jambes, avec les bras, avec tout notre corps là, dans les derniers pouces pour que la corde se rende jusqu'au point d'armement. Ensuite, dans les autres catégories d'arbalètes, c'est les modèles avec des poulies ou des cames. Modèles qui sont beaucoup plus étroits. Ça nous permet de nous déplacer vraiment facilement en forêt dense, à travers les arbres, donc parfait pour faire de la chasse fine. Des fois aussi, on est deux à chasser dans une cache, dans une tente, etc. On est un petit peu restreint au niveau de l'espace, donc peut-être à considérer justement un modèle un peu plus étroit si on est deux pour avoir tout l'espace nécessaire là, pour faire un bon tir sans se nuire. Dans les modèles à poulie, comme celle-ci, on a aussi des modèles plus courts. Donc, j'expliquais qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous voyez la différence de longueur. Donc, personnellement, je trouverais mon compte aussi. J'aurais pas de difficulté à étirer une arbalète comme celle-ci, qui est beaucoup plus courte. Ça m'amène à vous parler aussi d'un autre point qui est souvent comparé entre les arbalètes, soit la force, la pression en fait, et la vitesse de l'arbalète. Plus la vitesse et la pression sont élevées, plus la force de l'arbalète va être puissante. Donc ça, c'est vraiment un avantage, par exemple pour la chasse à l'orignal, où on veut vraiment avoir le maximum possible, on veut vraiment avoir le plus d'impact possible pour être en mesure pour s'assurer de retrouver notre gibier. Heureusement, il existe différents systèmes pour nous aider à armer l'arbalète. Le plus simple et le plus économique, c'est un système de tendeur comme ça, avec les deux petits crochets. Outre les tendeurs avec corde et poignée, avec les petits crochets, bien, il existe aussi un système d'armement à manivelle avec une crème comme ça. Donc ça, c'est vraiment beaucoup plus facile. Comment ça fonctionne? Souvent, on va choisir le modèle avec la manivelle déjà installée, mais ça s'achèterait aussi séparément selon le modèle. Il y a un certain kit de base là, qui vient d'emblée avec les arbalètes. Donc, on peut penser, par exemple, au télescope. Bref, qualité de télescope, ça vient avec la qualité de l'arbalète. Donc, il peut y avoir 3 ou 4 flèches aussi d'inclus. Le carquois, puis bien souvent, soit le tendeur ou soit une manivelle. Il faut penser aussi à se procurer certains éléments, là, certaines choses, peut-être séparément. Par exemple, une cible, si on veut pratiquer. On peut aussi peut-être avoir une courroie si on veut faire de la chasse fine ou même simplement pour se rendre à notre site d'affût, là, ça fait vraiment une différence.
On a besoin d'une petite cire pour la corde et d'une huile spécialisée pour le pont. Ensuite, si on veut chasser, bien sûr, ça va nous prendre des pointes de chasse, que ce soit des lames fixes ou des lames rétractables qu'on va choisir vraiment exprès pour l'arbalète, parce qu'on veut éviter que les lames ouvrent par la force de l'arbalète, ouvrent avant l'impact sur le gibier. Un mot maintenant au niveau des flèches. Donc, si vous désirez vous procurer d'autres flèches, des flèches supplémentaires, je vous suggère fortement d'apporter une de vos vieilles flèches en magasin pour vous assurer d'avoir le même modèle ou du moins avoir un très proche équivalent, que ce soit au niveau du poids, mais aussi au niveau de ses composantes. Parce que, voyez-vous, il y a différentes longueurs. Ça joue entre 16 et 22 pouces. Il y a des différences au niveau des plumes. Et puis des différences aussi au niveau des encoches, soit en métal, en plastique, il y en a des plats, il y en a en V, il y a des encoches lumineux aussi qu'on peut se procurer, qui peuvent être vraiment le fun à utiliser pour voir où va notre flèche. Donc c'est vraiment, je pense que l'idéal c'est ça, c'est vraiment d'apporter une flèche en magasin, de la présenter puis de dire, moi j'aimerais avoir d'autres flèches comme celle-ci.